Ce matin, j'ai vu que Boss Fight était de sortie et vu que ça faisait déjà un an que je n'avais pas fait de vidéo dessus, j'ai décidé de m'y remettre. Donc Boss Fight, c'est un mode de jeu dont personne ne parle alors qu'il est pourtant assez fun. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer de rush Maniac 16 en utilisant uniquement Pam et surtout en random. Donc je me suis tout de suite lancé et vraiment je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de commenter, les premiers niveaux sont passés comme dans du beurre. Honnêtement je pense qu'on peut facilement rush Maniac avec n'importe quel brawler, et si d'ailleurs vous voulez que je tente l'expérience avec un autre brawler que Pam, écrivez-le moi dans les commentaires, moi je serais ravi de faire une vidéo dessus. Toutefois c'est aussi à partir du niveau Maniac que les difficultés ont commencé à apparaître, même si elles sont restées sans conséquence parce que le boss n'est pas encore très puissant à ce niveau là. Donc si vous n'avez pas beaucoup joué en boss fight, dites-vous qu'à partir de Maniac, le boss fait pop régulièrement des énergies, et même si on peut s'en passer dans les premiers niveaux, au bout d'un moment, leur utilisation devient très stratégique. Pour vous expliquer, la stratégie la plus utilisée en règle générale, c'est le brawler avec le plus de heal qui va prendre toutes les énergies parce que c'est celui qui a le plus de chances de survivre. Mais on y reviendra juste après parce que comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, ce n'est pas très grave. Regardez ici, les deux Edgar se sont partagés les gemmes et on a très bien réussi à finir le niveau alors même que nous étions en Maniac 7. Toutefois, ce n'est pas toujours aussi simple. En effet, ce qui va poser le plus problème, ce sont les niveaux d'énervement du boss, parce que, comme vous le savez, sans doute, au fil du temps, le boss va changer de couleur et va devenir de plus en plus fort. Et c'est à ce moment-là que les énergies vont servir, parce que seuls ceux qui ont énormément d'HP pourront survivre contre le boss, et il faut donc que l'un des joueurs prenne toutes les énergies, et prenne aussi l'aggro du boss, pour donc tanker ses coéquipiers. Et puisque dans le combat, donc on n'a pas le temps de faire de pause, il va falloir que ce brawler soit un healer et aussi un gros DPS afin qu'il puisse de 1 infliger énormément de dégâts au boss en profitant de ses énergies et ensuite se régénérer lui-même au fil du temps. Donc à l'origine c'était souvent un Edgar qui allait prendre ce rôle, mais depuis que les Star Power ont reçu une amélioration, depuis qu'ils s'améliorent avec les énergies, on voit aussi des Pam, parfois même des Nita, parfois des brawlers très exotiques même, j'ai déjà vu des Léons ou des Spike avec bien sûr le pouvoir star de régénération, mais en règle générale on ne voit plus trop ces brawlers dans les derniers niveaux maniaques, là où vraiment c'est souvent un Edgar, ou très rarement Nita ou Pam qui va prendre cet aggro. Donc d'ailleurs pour réaliser ce défi, pour jouer donc en boss fight avec Pam, j'ai donc pris le gadget qui rechargeait les munitions et le star power qui healait. Donc comme ça je peux prendre le rôle de healer puisque je peux me régénérer en attaquant, et dans le cas où je n'ai plus beaucoup de vie et où j'ai plus de munitions, je peux utiliser le gadget pour recharger énormément de munitions pour enchaîner 4 attaques, ce qui va me permettre de récupérer en règle générale un peu de santé. J'ai donc réussi à monter tranquillement jusqu'à Maniac 10 environ, mais à partir de Maniac 10, le boss devient vraiment trop fort. On arrive pratiquement en permanence au niveau où le boss est rouge ou doré. Un niveau, donc si vous ne le savez pas, où le boss one-shot pratiquement toute l'équipe en un seul de ses ultis avec les sortes de missiles. Ce qui fait qu'il faut absolument qu'un seul des 3 joueurs prenne toutes les gemmes. Or, les randoms ne veulent jamais laisser quelqu'un prendre les gemmes, sauf parfois quand c'est un Edgar. Je suis donc obligé d'attendre d'avoir un mate Edgar pour que potentiellement on lui laisse les gemmes. Je me retrouve donc freiné dans ma progression et j'accumule les défaites. J'arrive toutefois à passer Maniac 11, toutefois très difficilement. Là, en Maniac 12, j'accumule toutefois plusieurs défaites d'affilée, surtout que je ne trouve plus de randoms qui savent jouer à ce niveau-là. Également, je n'ai plus du tout de temps pour tourner cette vidéo, je suis donc obligé d'abandonner le défi, malheureusement. Je ne serai donc pas allé jusqu'à Maniac 16 avec Pam, mais j'aurais rempli pratiquement 15 niveaux sur les 20, ce qui est pas trop mal. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez aimé ce contenu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à mettre un like. Sur ce, c'était X3.0. Moi je vous dis à plus, à la prochaine.